Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séquence, nous allons traiter la sécurité des systèmes d'information. Nous aborderons 5 axes, les critères de sécurité, les risques, menaces et vulnérabilités, le rôle du responsable de la sécurité du SI, l'importance du facteur humain, souvent négligé mais pourtant déterminant, et les outils et procédures de protection, de sauvegarde et de restauration des données. La sécurité d'un système d'information repose sur 6 critères fondamentaux. La disponibilité, une panne prolongée est une atteinte à la disponibilité. L'intégrité, aussi appelée inaltérabilité, on la garantit par exemple avec des fonctions de hachage ou des signatures numériques. La traçabilité, les logs permettant une analyse a posteriori. L'imputabilité, on doit pouvoir attribuer chaque action à un utilisateur précis. La confidentialité, le chiffrement des données est la technique de référence. La non-répudiation, un utilisateur ne peut pas nier avoir émis ou reçu un message ou réalisé une action. La signature électronique légale en est l'exemple phare. Avant de sécuriser un SI, il faut comprendre 3 notions distinctes. Une vulnérabilité comme un logiciel non mis à jour ou un mot de passe trop simple. Une menace comme un virus, une intrusion externe, une erreur humaine, ou même une catastrophe naturelle comme une inondation. Le risque, c'est la combinaison des deux. On distingue 2 grandes familles de menaces. Les menaces logiques et les menaces physiques ou humaines. Regarde les exemples pour chacune d'elles. Dans les organisations de taille significative, un acteur clé est le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Sa mission se décline en 4 grandes fonctions. Définir la politique de sécurité. Ensuite identifier et évaluer les risques. Troisièmement, mettre en œuvre les mesures. Et enfin, sensibiliser et former les utilisateurs. C'est sans doute sa mission la plus stratégique sur le long terme. On dit souvent que la technique seule ne suffit pas à sécuriser un SI. Les études montrent que 90% des incidents de sécurité impliquent une part d'erreur ou de négligence humaine. À gauche, les comportements à risque les plus fréquents, à droite, les bonnes pratiques correspondantes. Cette dernière diapositive présente les outils et procédures concrets de la sécurité du SI. Tout d'abord, la protection. Avec la liste des outils principaux. Dans la deuxième colonne, il faut retenir 3 types de sauvegarde. La sauvegarde complète, qui copie tout mais prend du temps, l'incrémentale, qui ne copie que les modifications depuis la dernière sauvegarde, et la différentielle, qui copie tout ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète. Et dans la troisième colonne, la restauration et la continuité. Je te souhaite une bonne réussite. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online ou sur YouTube.